200 000 commandes en 3 minutes. 300 000 commandes a priori en 1 heure, en tout cas en précommande. Comme vous le savez, Xiaomi a commencé son premier véhicule avec la SU7, donc c'est une grande berline électrique concurrente de la Model 3. Elle l'a déjà d'ailleurs dépassée en vente. Il faudra voir parce que c'est à la fois extrêmement prometteur, mais aussi à la fois extrêmement fragile, dans la mesure où aujourd'hui, Xiaomi bien sûr vend ses véhicules entre guillemets à perte, ou en tout cas ils font pas de marge, mais normalement ils perdent encore donc de l'argent entre ce qu'ils produisent, le coût et finalement la vente. Donc ça veut dire que concrètement les véhicules sont en termes de prix sous-cotés, et c'est ce qui fait que finalement il y a une hype et que tout le monde veut leur véhicule parce que les arguments, je vous les mets donc en capture, en tout cas en vidéo en incrustation, c'est le prix, c'est les aides, c'est la technologie, c'est la marque Xiaomi comme vous voulez, et aussi donc le fait qu'on ait un véhicule extrêmement performant et très designé, contrairement à d'autres véhicules chinois où on a un véhicule donc avec des bandeaux LED, quelque chose d'assez classique, pareil à l'arrière. Donc à l'intérieur, c'est assez classique, on va dire. Ça reprend les bons côtés de chez Tesla avec les d'autres côtés, notamment d'un modèle X avec un écran à l'avant, etc. En termes de taille, c'est quand même un truc de fou qu'à 30 000 € ou dollars convertis, eh bien, on a un véhicule de 4,99 m avec une batterie de près de 100 kWh. Je crois que c'est 96,3, c'est quand même assez impressionnant. C'est un véhicule, je crois, sans les aides, qui aurait dû être aux alentours des 37 000 $, donc le prix d'un modèle Y. Et vous comprendrez que quelqu'un qui a le choix, si nous on avait le choix à 45 000 avec un modèle Y et à 40 000 ou 38 000 €, vous avez le choix avec un finalement YU7, tout. Donc Xiaomi, la tech et le design. Donc à l'intérieur, comme je vous dis, ça reprend donc du Tesla amélioré, et puis après c'est un petit peu dans l'esprit du Xpeng, BYD, etc., etc. Et pour l'extérieur, ils ne sont pas trop pris la tête, on va dire. Ils ont repris, donc ça ressemble énormément à Puro Sangue, donc devant un peu un esprit McLaren, et à l'arrière ça ressemble quand même pas mal aux Aston Martin, les dernières, là je crois, je sais plus comment on appelle ça, les BCX, BX, je sais plus comment il s'appelle là, ce véhicule qui est thermique ou électrique. Enfin voilà, ça ressemble énormément à de l'Aston Martin, un petit peu comme lorsque la Laguna Coupé, ils avaient repris un petit peu le style de la Vantage. Donc voilà pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant pour Xiaomi par rapport à leur volume. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si ça va réussir, puisqu'aujourd'hui les prix en fait sont complètement pipés. Il est certain que si le véhicule avait été vendu à sa juste valeur, très certainement 40 voire 50 000 $ ou euros convertis, obligatoirement la hype il y en aurait beaucoup moins. Après il faudra voir, est-ce que ça peut être un véhicule qui est mondial? Aujourd'hui il est chinois parce qu'il y a des aides chinoises, parce que le véhicule en fait plaît, 4,99 m, etc. Nous, un véhicule de 50 000 € de 4,99 m, il y aura toujours des personnes qui voudront peut-être un modèle Y, ou même éventuellement par exemple un Scénic ou un 3008 ou un L-Rock, etc., etc. Donc est-ce que Xiaomi, ils ont prévu un troisième véhicule? Moi je crois que ça sera un véhicule encore plus grand dans la gamme, donc berline 4x4, et je crois un véhicule plus grand. C'est peut-être éventuellement ce qui manque donc à la marque. Donc le succès il est là. La hype, elle est là, un petit peu comme à l'époque avec les Plaid de chez Tesla, avec le Cybertruck ou autre, mais il va falloir consolider tout ça, puisqu'aujourd'hui, il faut rappeler que malgré les ventes, l'exponentielle, la production qui est en surcapacité, oui, et pas en sous-capacité, ils produisent à fond, eh bien, ils perdent de l'argent. Et contrairement par contre, ce qui est très intéressant à d'autres constructeurs en Chine, BYD, mais surtout par exemple Xpeng qui est très technologique, eh bien il n'y a jamais eu ce succès-là. Donc le succès il est là. Maintenant, encore une fois, s'il devait faire répercuter le réel prix du client en Chine, est-ce que ça se vendra autant? Xiaomi, est-ce qu'ils viendront aux États-Unis? Est-ce qu'encore une fois ça sera mondial? Et est-ce qu'en Europe, ça se vendra donc pour un véhicule de pratiquement 5 mètres à, je pense plutôt aux alentours des 50 000 €. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour le moment ce qu'on en pense de ce véhicule, parce que encore une fois on n'a pas assez le recul, même au niveau technologique, et même nous en Europe, même s'il arrive à 50 000, comment va se faire le SAV? Il va falloir des garages.
sur quelle distribution ils vont se reposer. Est-ce qu'ils vont faire comme Tesla, vendre par Internet? Là, je ne sais pas en Chine. S'il y a Kang ou s'il y a d'autres personnes qui connaissent le monde chinois, qui sont chinois et qui puissent nous dire aujourd'hui comment ils font donc leur distribution. Est-ce qu'ils font un peu plus comme Tesla, donc entre guillemets par Internet, même si on peut aller commander donc directement, directement au garage ou en tout cas à la concession? Ou est-ce qu'ils vont utiliser leur réseau un petit peu comme Apple? Je sais qu'ils ont donc des stores, des boutiques, etc. Un petit peu comme BYD par exemple à Montpellier qui s'est installé donc à l'intérieur donc du supermarché et donc dans la zone commerciale, on va dire, la partie passante, et donc est-ce qu'il y aura un garage ou un atelier en bas donc pour pouvoir faire les entretiens, les éventuelles réparations, au niveau des livraisons s'il y avait des choses à reprendre ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, très intéressant, mais il y a encore donc des points d'interrogation et ça reste encore donc fragile. Allez sur ce, ciao à tous.